Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission mardi 19 juin. L'actualité a retourné sous toutes ses coutures. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. 3 moyens pour réagir à nos sujets. GG au 87 si vous êtes abonné au Orange, ou vous faites le 657 39 13 13 précédé de 00224 l'indicatif de la Guinée si vous êtes à l'étranger, ou vous allez sur la toile www.espacefmguinée.info ou sur Twitter hashtag espace GG, et derrière vos réactions donc qui vont être lues dans cette émission. Vous êtes en région forestière, vous nous écoutez sur place sur 99.7, la même fréquence dans la région du Fouta, mais aussi dans tout le Kakandé, 99 tout court du côté des Cancans. Par contre, c'est Kanyazik, notre média partenaire, qui relaie cette émission du côté de Kindia. À la une, la famille de la presse guinéenne et au-delà le peuple de Guinée qui continue de pleurer la disparition d'un de ses dignes fils brutalement arraché à l'affection de tous. Il s'agit d'Abdoulaye Ba, mort à la fleur de l'âge, les armes à la main, en plein exercice d'une profession qu'il a tant aimé et exercer avec abnégation et professionnalisme, alors que notre confrère attend de rejoindre sa dernière demeure à Denguiraï, où il sera inhumé le vendredi 22 juin. Au-delà du choc et de l'émotion qui sont loin de retomber, des interrogations se pose sur les conditions dans lesquelles le terrible accident qui a coûté la vie à notre confrère et grièvement blessé d'autres alités encore est survenu. Toutes les mesures de sécurité étaient-elles réunies autour du site où se déroulait une opération d'assainissement qui était venue voir 3 ministres de la République? Que révèlent les enquêtes et qu'en est-il des jeunes à l'origine de ce drame? Entre autres questions que nous nous posons ce matin dans cette émission. Monsieur Mamadou Kiambaldé, il est journaliste communicant. Il va intervenir dans cette émission. On a tenté aussi d'approcher la police, mais c'est le silence, la diète médiatique de ce côté. Babacar Sarr, donc, qui ne souhaite pas du tout s'exprimer dans cette émission. On verra aussi si on peut décrocher donc le témoignage du ministre Khalifa Gassama Diaby, ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, dont Abdoulaye Ba était très proche. La vie politique en Guinée qui pourrait connaître plus d'animation à l'orée d'une présidentielle cruciale en 2020 et des législatives décisives auparavant, à cause des enjeux stratégiques qui s'attachent à ces rendez-vous électoraux majeurs que le pays s'apprête à vivre. La redistribution des cartes sur l'échiquier politique national devrait s'intensifier aussi avant d'y arriver. D'importants encombrements pourraient joncher le chemin de la Guinée, car les conditions d'organisation et de la tenue de ces élections, dont sont tributaires la paix et la cohésion sociale dans le pays, ne s'appréhendent guère sous les auspices les meilleurs. Qu'en pense le parti AFC et quel rôle compte-t-il tenir en vue de ces joutes électorales? Comment faire face aux innombrables défis de développement qui se posent plutôt avec acuité à notre pays? Monsieur Sanoussi Kaba, il est président du parti AFC, Alliance des Forces du Changement, ancien ministre de l'Éducation. Il nous rejoindra dans la deuxième partie de cette émission. Et puis on restera toujours dans le siège de l'éducation. C'est un réaménagement qui passe mal auprès de plus d'un acteur de l'école guinéenne. En effet, la décision du nouveau ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation consistant à concentrer les 3 examens nationaux CEP, BEPC, bac unique sur une période de 10 jours sans la moindre respiration entre eux suscite interrogation et inquiétude. Qu'en pense le SLEG? On pose la question. M. Ousmane Tounkara, Oumar Tounkara plutôt, secrétaire général adjoint du SLEG. Vous l'entendrez dans la deuxième partie de cette émission. Ahmed, bonjour. Bonjour, Aboka. Moussa Moïse Silla, bonjour. Bonjour. Mafouria Bangoura, bonjour, de retour. Bonjour à tous. Bonjour, Robert Sarah Koulemou. Bonjour. Antoine Kigba Fori Kourouma, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Ahmed, forcément, donc la tristesse, la consternation encore dans le milieu de la presse guinéenne suite à la disparition d'Abdoulaye Ba. C'est clair que hier,
dans la famille Mortuaire, on a vu quand même l'ensemble de la corporation frappée par ce qui s'est passé. C'était quand même une corporation qui n'arrivait pas à retenir ses larmes, choquée par cette mort tragique et subite, si on peut le dire ainsi. Et je pense que, comme je vous l'ai dit hier, l'heure est quand même venue aussi, au-delà de tout cela, de nous situer et de nous dire ce qui s'est réellement passé et de situer les responsabilités. C'est important, parce que c'est vrai qu'on est dans cette situation, mais on a besoin d'explications. Donc il faut que l'État nous donne des explications, puisque c'est eux les dépositaires de la loi. Et c'est ce qu'on a essayé de faire ce matin. Que s'est-il réellement passé? On s'est approché de Babacar, mais il ne veut pas du tout intervenir. Bon, peut-être que je peux le comprendre un peu, parce qu'il ne faut pas aller vite en besogne. Il faut quand même recouper tout ce qui s'est passé comme information, recouper les informations avant de donner, avant de dire mot. Sinon, il risque de passer à côté. La police a quand même fait un constat après l'accident, oui, j'imagine. Oui, je suis parfaitement d'accord qu'ils ont fait un constat. Bon, peut-être qu'ils ne sont pas encore au bout de l'enquête. Donc, ce serait peut-être gauche de sortir et de donner des informations qui risquent, surtout face à un problème, il faut le signaler, où le président de la République lui-même est très remonté et a décidé de prendre des dispositions à ce niveau. Donc je dis par exemple, hier quand j'écoutais des journalistes, ils disaient non, au niveau du checkpoint par exemple de la tannerie, il faut ceci, cela. Je dis non, pour quelqu'un qui connaît par exemple la tannerie, ces gens peuvent passer à la tannerie sans se faire contrôler. Par exemple, est-ce qu'ils sont descendus de Koza? On ne sait pas. Il faut que la police détermine tout ça après des interrogatoires bien évidemment gérés avec ceux qui ont été arrêtés. Où est-ce qu'ils ont passé réellement? On ne sait pas pour l'instant, mais ce sera la police de nous situer. D'où qu'il venait, Ahmed, on ne peut pas comprendre que je suis parfaitement passer, par exemple, des barrières au niveau de la tannerie sans se faire contrôler. Non, c'est ce que je vous dis. Je suis en train de vous expliquer qu'on peut passer à la tannerie sans passer par le checkpoint que vous avez. Si vous descendez par exemple de Koza, ce sera donc ceux de Koza qui vont vous contrôler. Pour l'instant, nous ne savons pas d'où est venu ce véhicule. Est-ce que ce véhicule est venu de la ville? S'il vous plaît, je suis en train de donner. J'ai l'impression que vous circulez pas la nuit. Non, c'est pas ça. S'il y avait du sérieux de contrôle. Non. De toute façon, on est tous unanimes. Je suis juste en train d'expliquer que je peux peut-être comprendre le fait que la police ne soit pas sortie aujourd'hui pour donner encore des informations. Peut-être dans la journée, ils nous donneront donc des informations. Mais j'explique que ceux qui sont venus, est-ce qu'ils sont venus directement de la ville en passant donc par le checkpoint de la tannerie? Sont-ils venus de Koza? Pour l'instant, nous ne savons pas. Ce sera la police de nous déterminer cela. Peut-être que Moussa a des éléments d'information. Très bien ce dossier. Oui, mais je dis tout simplement que je suis parfaitement d'accord avec toi, Roby. On est tous d'accord que ces checkpoints, de toutes les façons, qu'ils soient venus de Koza, qu'ils soient venus de la tannerie, je dis que ce sont des véritables passoires. Parce que avec un billet même de 1000 francs, 2000, 3000, vous pouvez passer, vous pouvez transporter tout ce que vous voulez, traverser tout Conakry sans problème. Quand vous venez, chef, vos enfants sont là. Oui, les hommes sont là. Ça veut dire quoi exactement? C'est une situation qu'on a dénoncée depuis longtemps. On est fatigué de dénoncer. Ça ne s'arrête pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse exactement? Donc c'est pourquoi je dis qu'il est grand temps de situer les responsabilités face à ce qui est en train de se passer. Et au-delà, c'est vrai que des ministres étaient sur place. On va se poser la question, oui, comment 3 ministres peuvent se retrouver à un endroit sans qu'il y ait la sécurité? C'est pourquoi des élections ont été organisées, les élections communales, et vivent la mise en place de ces maires. Et au-delà, il faut que dans le cadre de ce genre de projet, quand on doit par exemple assainir, il faut obligatoirement saisir les autorités, les autorités locales. Et quand les autorités sont saisies, aux autorités d'informer la police aussi, pour surveiller les travaux, parce que beaucoup de choses peuvent se passer, comme ce que nous avons enregistré. Et aussi ceux qui font ce genre de travaux en Guinée, et aussi les sociétés de construction et autres, qui doivent intervenir dans la circulation. Il y a quand même des situations basiques quand même qui peuvent, auxquelles ils peuvent, des services basiques auxquels ils peuvent faire appel. Notamment, on a des triangles en voiture qui existent un peu partout. Quand il y a ce genre de situation, des balises, on ouvre de 100, 200 mètres, on place automatiquement. Quand vous voyez, si vous avez évidemment fait auto-école, vous saurez qu'il y a quelque chose devant. Mais ce n'est pas forcément le cas. Je ne suis pas en train de dédouaner ceux qui ont commis cet accident, mais je dis que la responsabilité de tout le monde est engagée. Hier et avant-hier, c'est vrai que c'était des journalistes, mais vous avez ceux qui travaillent
leur sécurité a besoin d'être garantie. Vous avez des citoyens qui passent de ce côté. Il ne faudrait pas que les véhicules viennent tomber tout d'un coup sur un chantier. Ça ne marche pas comme ça. Merci. Je pense qu'il y a des garde-fous à mettre. Ouais, merci Ahmed. Allez-y, Moussa, vous suivez très bien ce dossier. Quels sont les éléments dont vous disposez sur cet accident et sur l'enquête? Je sais déjà qu'il y a quelques arrestations. La routière de Matoto s'est activée la nuit même. Mais le principal auteur de ce drame est encore en cavale. Ibrahima Sori Kamara, qui est activement recherché donc par la police guinéenne. Et il se trouve que la voiture appartenait à une douanière qui est décédée, m'apprend-on. Elle aurait confié la voiture, donc elle aurait laissé la voiture à l'un de ses fils, du côté qui fait des navettes entre la Guinée et la France. Et ce dernier, à son tour, a confié à un autre qui l'a passé cette nuit-là à Ibrahima Sori Kamara. Donc, revenant de la ville, et en toute pompe, il a donc commis... Ibrahima Sori Kamara, il est qui pour cette douanière? C'est une connaissance à celui à qui on a confié la voiture. Un certain Wenduno, qui est ami au fils de la douanière. Donc, voilà un peu cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Il y a beaucoup d'embranchements, mais ce qui reste clair, c'est qu'il y a un coupable, c'est ce jeune ivre et sa voiture également ivre. Parce qu'en appuyant ainsi sur le champignon, vous rendez la voiture complètement ivre et incontrôlable. Donc vous ne pouvez pas agir. Moi, j'estime que si il y avait un véritable sérieux au checkpoint du côté de la tannerie, ça aurait pu, par exemple, ralentir l'élan de ce chauffard. Parce que, imaginez, du côté de la tannerie, qu'il y ait eu ce contrôle, l'élan qu'il aurait pu prendre entre la tannerie et le marché de Matoto, là où il y avait le curage des caniveaux, vous voyez qu'il n'aurait pas eu assez de temps pour pouvoir bien agir, pour pouvoir bien accélérer. Oui. Ça aurait pu permettre quand même de calmer les choses. Deuxième chose, on aurait pu aussi constater qu'il avait... Exactement, de l'alcool à bord et tout ça. D'alcool dur. Troisième chose, deuxième chose, c'est qu'il y avait quand même 3 ministres de la République qui étaient sur les lieux. Ibrahima Kourouma, Moustapha Naïté et le ministre Mokhtar Diallo. Alors, le directeur aussi. Au-delà de ça, ce sont des citoyens guinéens aussi qui étaient là, qui travaillaient, les machinistes, les journalistes qui filmaient, et tout ce beau monde qui était là réuni cette nuit à 3h, 4h du matin. Eh bien, quand il y a une telle activité la nuit, il faudrait, la première chose à faire, c'est de sécuriser le périmètre. Le périmètre aurait dû être sécurisé. Le ministre, c'est un manager, le ministre des Travaux publics, c'est un manager. On peut comprendre qu'il soit beaucoup plus omnibulé par le travail qui est fait, par le sérieux qu'il voudrait imprimer au travail et qu'il ne s'occupe pas des détails. Mais les cadres de son département qui étaient sur place cette nuit-là, ou ceux qui avaient le projet du curage des caniveaux, auraient dû sécuriser le périmètre à partir de 300 ou 400 mètres. Ça aurait pu permettre quand même au chauffeur qui venait de soit ralentir son élan ou simplement, avec la petite barrière qui aurait pu être là à 300 ou 400 mètres, de se casser la margoulette là-bas. Il se serait fait du mal à lui-même. Les grandes gueules. Alors, ça n'a pas été fait. Mais au-delà de tout, ce qui est important de signaler, c'est le cas du côté de l'hôpital sino-guinéen. Moi, j'estime que cet hôpital a de vaillants médecins. Docteur Sandy est un bon médecin. Il y a d'autres bons médecins. Oui. Mais je ne peux pas comprendre que quelqu'un soit accidenté à 4 h du matin, qu'il ait une fracture fermée du côté de la cuisse, du fémur, qu'il ait une luxation à l'épaule gauche. Luxation à l'épaule gauche, selon les spécialistes, c'est un cas assez grave. C'est plus grave que la fracture au fémur. Oui. Parce qu'il y a quand même un nerf qui passe là et ça peut créer la paralysie de toute la partie du corps. Grandes gueules. Je ne peux pas comprendre qu'un tel blessé soit dans de telles situations et qu'on intervienne sur lui que 4-5 heures plus tard. Ça désole. Ouais. C'est pas possible. Ouais. Ça désole. Il a bien fallu... je n'en veux pas au ministre Naïté, il n'est coupable de rien. Il a fait son travail. Ouais. Tout le monde sait dans quelle situation de tristesse, de désolation il était. Ouais. Il ne peut pas comprendre, peser le pour et le contre, peser le pour et le contre de certaines choses. Mais je dis qu'en matière de traumatologie, on aurait pu agir un peu plus vite, par exemple sur Koriabo Kourouma. Ouais. Le cas de Ablaye, tous ceux qui ont pu le voir ce jour savaient qu'il était dans une situation assez difficile, assez extrême. Mais qu'on mette un malade blessé, qui a une fracture, qui a une luxation à l'épaule, et qu'on fasse appel à des Chinois qui doivent venir pour travailler là-dessus. Moi, j'ai vu des Chinois qui sont venus avec des outils pour travailler sur la machine de l'imagerie. C'est pas normal. Ouais. L'imagerie qui doit permettre de faire la radio, de sortir les images de la tête d'Ablaye. Mais la machine, j'ai vu des techniciens venir pour pouvoir agir sur cette machine. Donc la machine, elle n'était pas en bon état. C'est pas normal.
C'est pas normal. C'est bon quand le chef de l'État est là, que tout le monde fasse bonne figure, que tout le monde s'empresse, que tout le monde dise non, monsieur le président, soyez rassuré, non, mais nous allons agir, tout va bien. C'est pas bon de se voiler la face. Il faut dire la vérité. Nous avons donc agi. Parce que, imaginez, du point de vue psychologique déjà, vous êtes 2 accidentés. L'un arrive à mourir dans le même hôpital. Vous n'avez pas reçu le soin intensif à temps. Vous êtes encore alité là. La moindre des choses à faire, mais pour les parents et pour les responsables, parce qu'ils quand même ils travaillent pour le groupe Adafomédé, il est en mission de la télévision, la moindre des choses à faire, pour nous et les parents, c'est d'agir au plus vite en fait qu'ils quittent les lieux. Qu'il y ait des compétences ou pas là-bas, le constat, c'est qu'il a fallu plus de 5 heures pour que les gens puissent agir. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, donc, de tractation en tractation, je comprends que Moukta Diallo et Naïté étaient du côté de la maison mortuaire, donc on ne pouvait pas du tout les jeunes pour agir dans quelques domaines que ce soit. Mais, hier, Correa a ressenti d'énormes douleurs. Au moment où je vous parle, il a très très mal au niveau des reins. Parce que le véhicule qu'il a emporté l'a traîné quand même sur 20 mètres. Le véhicule a traîné sur 20 mètres. Il a été tiré sous le véhicule. Et son sac à dos, heureusement, était entre lui et le pare-choc. Ça a permis d'atténuer les choses. Mais pour l'heure, ce qui a été vu, c'est la fracture et la luxation de l'épaule. Il peut y avoir autre chose, puisqu'il a mal au rein. Tout à fait. Puisqu'il a mal au rein à un moment. Donc, nous avons quand même échangé avec certains. Sega Diallo s'est impliqué hier. Il a pu joindre, il faut le dire clairement, tel que les choses sont passées, il a pu joindre Antonio Soare, qui s'est engagé donc à offrir ses services pour évacuer Koriabo Kourouma. Et donc, la corporation n'était pas du tout contente. Parce que c'est pas... On ne sont pas contre Antonio Soare. C'est un mécène, il fait beaucoup pour le peuple de Guinée. Mais ce n'était pas à lui d'évacuer Koriabo Kourouma. C'était pas les grandes gueules. C'était à l'État de le faire. Et pour ne pas jouer à ce jeu de on va les laisser agir, on va laisser... Parce que moi, ce qui m'intéressait hier, j'en ai parlé avec Sidi, le syndicat des journalistes, je dis, pour l'instant, on ne peut pas forcer la main au gouvernement. Surtout, je ne veux pas en rajouter à l'émotion de Naïté et l'autre, qui sont quand même effondrés. Je dis, mais s'ils n'agissent pas, pour l'instant, puisqu'on a une vie à sauver, quelle que soit la personne qui viendra en aide, que ce soit Antonio ou je ne sais pas qui d'autre, évacuons d'abord le jeune. Ensuite, nous allons agir pour prouver que nous ne sommes pas contents de ce qui s'est passé. Donc, Antonio s'est engagé, les tractations ont commencé, les réservations et autres, mais j'ai pris le temps d'échanger avec le ministre Gassama pour lui dire, je dis, monsieur le ministre, nous ne sommes pas en train de jeter l'anathème sur le gouvernement, mais quand même, ces journalistes étaient en mission de l'État. Ils étaient partis pour couvrir une activité gouvernementale. S'il y a des blessés, il y a un cas de mort, celui qui est encore vivant, il est temps qu'on puisse l'évacuer. Et cette initiative doit venir du gouvernement parce qu'ils étaient quand même en mission du gouvernement. Je dis, si vous laissez Antonio l'évacuer, je vous apprends qu'il y aura des représailles de la part de la presse. Tout à fait. Je dis ça, je ne vous le cache pas. Il a mené des démarches, il allait voir Dr Kassori Fofana. Heureusement que ce dernier a entendu raison. Il a appelé du côté de la présidence. C'est ainsi que la présidente de la République a pris le relais. Donc, dans de telles figures, Antonio se met en retrait. Mais nous veillons au grain. Si l'État n'agit pas vite, Antonio, quelle que soit la personne qui viendra, mais Koriabo Kourouma sera évacué. Les grandes gueules. Il va aller subir des soins qu'il faut du côté du Maroc. Du Maroc. Okay. Donc, moi, j'estime que ce qui s'est passé est très dramatique, mais encore une fois, il faut revoir il faut voir comment est-ce qu'on peut renforcer les capacités opérationnelles de nos différents hôpitaux. C'est normal. Du point de vue accueil, du point de vue diligence, parce qu'il y a des vies qui peuvent être en danger, équipement, il faut ça. Quand le président de la République vient, il faut lui dire des choses comme ça afin qu'il puisse comprendre. Il ne s'agit pas de gaieté de cœur qu'à chaque fois qu'il y a des blessés, qu'on dise, ben, écoutez, l'hôpital militaire du Maroc, c'est comment vous pouvez recevoir encore un Guinéen, mais il faudrait qu'à un moment donné, qu'on puisse changer aussi. C'est important. Il faut avoir un peu honte. Allez-y, Roby. En même temps, l'émotion est grande. On ne peut pas s'exprimer au-delà de ce que Moussa Moïse vient de dire. On commençait par souhaiter les condoléances à la famille d'Ablaïba et bon courage à notre collègue Correa, qui est du côté de l'hôpital sino-guinéen. Mais ce que je voudrais dire, la vérité, je vais vous dire, c'est quoi la vérité? Je ne le souhaite pas, mais si cette nuit-là, c'était une de nos autorités qui avait été touchée, la nuit-là, je vais vous dire que la même nuit, il serait évacué. Les grandes gueules. On n'aurait pas parlé de sino-guinéenne, etc. On l'aurait évacué. C'est là où c'est ce 2 poids 2 mesures, moi, qui me choque. Parce que moi, je me suis dit que
2 journalistes étaient quand même en train de travailler pour la cause nationale. Ils n'ont pas été là de leur propre chef. Ce sont les autorités guinéennes qui les ont invités à venir travailler là. Il y a eu ce drame. Je pense que même si notre collègue Aboulaye était décédé, mais s'il était décédé dans des conditions d'évacuation dans un hôpital digne de nom, etc., je pense que l'émotion, on aurait pu gérer cela. La douleur se serait atténuée. Mais pour moi, tout le monde sait très bien. Tout le monde sait très bien les conditions dans lesquelles on est à l'hôpital sino-guinéen. L'hôpital sino-guinéen, c'est joli à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est vide, il n'y a rien. C'est la réalité, il y a beaucoup de cas de mort. Oui, surtout, vous touchez là la plaie. Il y a beaucoup de cas de mort. Il y a beaucoup de cas de mort. Moi, mon propre oncle, il est rentré pour un problème, problème respiratoire. Ouais. C'est le cadavre qu'on a sorti parce qu'on nous a dit qu'il n'y avait pas d'oxygène, etc. Ouais. Donc tout le monde connaît exactement les conditions dans lesquelles se trouve cet hôpital sino-guinéen. Cet hôpital sino-guinéen, pardon, c'est le choc. Alors moi je me serais attendu que le matin de bonne heure, qu'il y ait une organisation de la part du gouvernement pour évacuer les 2 qui ont quand même subi un drame ce jour-là. Et au-delà de ça, vous parlez de checkpoints. J'ai l'impression que vous ne circulez pas la nuit. Mais les checkpoints, la plupart des checkpoints qui sont dans la ville de Conakry, les bérets rouges ou les gendarmes ou je ne sais quoi qui sont là, mais ce sont de gros mendiants. Les grandes gueules. Ce sont des véritables mendiants. Ouais. Ils font pas leur boulot. Lorsque vous venez vous garer là, vous baissez les vitres, on vous dit « Ah monsieur, le coffre est propre ». Vous dites « Oui, le coffre est propre, il n'y a rien ». Comme si moi j'allais te dire que j'ai des armes dans mon coffre ou j'ai de l'alcool dans mon coffre, etc. Après, lorsque vous avez fini de dire ça, on vous dit « Ah, vos hommes sont là, c'est moi qui t'ai mis là. Tu es mon homme ». Les grandes gueules. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Vous glissez un billet de 1000 francs, 2000, 3000, 5000. À la rigueur 5000. On tape le garde à vous, on vous laisse passer. Sans contrôle, rien. Et moi, j'apprends. Ce qu'il faut dire, c'est que le ministre Kéra, il a du pain sous la planche. Absolument. Lui qui a annoncé la fin de la récréation. Franchement, ça s'annonce pas facile. Selon les informations que nous avons, le véhicule qui a accidenté nos 2 confrères, non seulement il y avait 3 jeunes à l'intérieur, mais il y avait aussi des jeunes filles à l'intérieur. Selon les informations que nous avons reçues jusque-là. Peut-être la police nous donnera le contraire. Mais il existait évidemment des bouteilles d'alcool dur dans cette voiture. Donc ça veut dire qu'ils étaient dans un état d'ébriété avancé. Les grandes Et donc s'il y avait du sérieux qui avait été fait au niveau du checkpoint, je me demande s'ils allaient les arrêter parce qu'on est capable de tout. On est capable de laisser un livre passer pour un billet de 10 000 ici, dans ce pays. On le sait très bien. Ouais. Donc, je veux dire, le drame est arrivé, c'est vrai. Nous sommes choqués. Mais encore une fois, Moussa Moïse vient tout dire. Ablaye, il est parti, paix à son âme. Mais Correa est encore là. Et c'est la responsabilité de l'État de l'évacuer le plus vite que possible pour que lui aussi il puisse ne serait-ce que s'en sortir. On ne sait pas vraiment dans quel état. On ne sait pas vraiment dans quel état il est réellement parce que moi, les hôpitaux d'ici, je n'y crois pas. J'y crois pas à leur diagnostic, pas du tout. J'espère que Correa sera très vite évacué et que des examens sérieux seront faits sur lui. Pour qu'il n'y ait pas, pour qu'au moins il n'ait pas, pour qu'il retrouve sa mobilité, pour qu'il n'y ait pas d'autres drames physiques, pour qu'il ne subisse pas d'autres drames physiques. Merci. Parce que je me souviens moi à l'époque. Quand j'ai fait faire des examens à des enfants ici dans des cliniques réputées, les cliniques les meilleures en Guinée, et que ces enfants-là sont allés du côté du Maroc avec les examens cliniques qu'ils avaient effectués ici, le médecin les a jetés dans la poubelle. Il a dit qu'il faut reprendre les examens parce que les examens que vous avez fait en Guinée, c'est trop nul. Merci. Donc, merci à vous. Il faut courage à Correa. Il faut lui dire qu'on le soutient et que le combat continue. Merci à vous. Allez-y, Mafoudia. Moi, je ne sais même pas pourquoi on a laissé la tension baisser. Parce que moi, je me rappelle, quand j'ai entendu le chef de l'État parler, j'ai directement compris. Il y a une phrase qu'il a employée, il a dit « Laissons les médecins travailler ». On a compris que pour le cas Abdoulaye, c'était vraiment peine perdue. Il fallait juste regarder les images. Mais je pense que sur le coup, on ne devait pas baisser la tension. Des images choquantes aussi que la RTG a diffusées. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, malheureusement. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on en touche un mot. Non, mais il faut que la hack sévisse. Il y a eu des captures d'écran que les gens ont mis sur les réseaux sociaux, mais c'est terrible, oui, on commence à retirer. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le coup, on a compris que l'accident était grave. Et on a effectivement dit que Abdoulaye et Correa étaient les plus touchés. Correa était couché. Même malgré
malgré la mort d'Abdoulaye. Il était question de se rassurer que toutes les mesures étaient prises pour de meilleurs soins pour Correa. Mais qu'on le laisse là 1 heure, 2 heures, 3 heures, un jeune qui est là, pourtant on est en train de pleurer. Un jeune qui a quitté sa famille, un autre est là, alité, il a besoin de soins. Moi je pensais qu'il ne fallait... Je ne comprends même pas l'inadvertance qu'il y a eu à ce niveau. Et comme le dit Moïse, le plus important pour nous, c'est que Correa soit évacué, qu'on lui donne de meilleurs soins et qu'il puisse reprendre sa vie. Maintenant, ce qui s'est passé, effectivement, après la douleur hier, d'ailleurs, elle continue cette douleur, mais aujourd'hui, on a l'esprit un peu plus reposé pour se poser pas mal de questions sur ce qui s'est passé. Et effectivement, il y a énormément de questions quant à la sécurité, comment les choses se sont passées. Comment ça se fait que des ministres d'État accompagnés de journalistes sortent nuitamment sans une sécurité? J'ai écouté également le Premier ministre qui disait être choqué. Après, il a énuméré pas mal de mesures. De mesures. Mais justement, ce qui veut dire qu'à un moment en Guinée... vaguement, franchement. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment en Guinée, on est conscient de ce qu'il faut faire pour préserver les vies, mais juste on ne les fait pas. Maintenant, qu'est-ce que Kassori va faire après? On va bien observer. Il note pas mal de choses qui ne seront peut-être pas réalisées dans l'immédiat, mais le plus important... Il parle de contrôle technique, de réglementation de la circulation. Combien de fois on a parlé de contrôle technique ici, etc. Ils n'ont jamais réglé. Ils parlent de kilométrage. Combien de fois il y a des routes qu'on est en train de faire, mais on ne met jamais les kilométrages. Quand on parle des checkpoints là, mais attendez, ça, on est habitué. Comment ça se passe? Après, je reviens sur cette image qu'on a proposée aux Guinéens pour dire que c'était des jeunes ivres dedans. Après, même ne serait-ce qu'avec l'image, on se rend compte du manque de professionnalisme de ces agents, parce qu'on y va, on prend les bouteilles, on les dépose. Après, on se pose la question, quelqu'un qui boit dans une voiture, est-ce qu'il a besoin de verre? Généralement, on a des trucs. Donc, c'est pour te dire qu'il y a pas mal de questions qui se posent aujourd'hui. On aurait aimé des images. Comment les bouteilles là étaient disposées dans la voiture, mais qu'on les enlève de là, qu'on les place et puis on prend en photo, on nous propose. Ça enlève peu de crédibilité. Ça tue l'enquête. C'est pour te dire qu'il ne faut pas s'attendre. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait énormément de tâtonnements. Mais moi, j'ose croire que pour ce cas-ci, Abdoulaye Ba, vraiment ce qui s'est passé, c'est triste. On a besoin des réponses. On a besoin que l'enquête là aboutisse, qu'on nous dise, on attend pleurer Koula Diallo ici, il y a eu le procès, mais on se rappelle de la suite, personne n'a été satisfait. On n'a jamais su qui a réellement tiré sur notre confrère et pourquoi. Et là, un accident qui s'est produit, qu'on se pose les bonnes questions et qu'on pose... Et Guinée News qui s'est déjà constitué partie civile. C'est très important déjà, c'est un grand pas, mais encore une fois en Guinée, qu'on arrête de faire le constat que notre Premier ministre, que nos ministres, que le chef de l'État, ils sont là pour exécuter, c'est pas pour faire des constats. Mais on continue tout le temps avec des constats, on connaît le véritable problème, contrôle technique, mais ça fait des années que la presse est sur ça. On a reçu combien d'experts pour parler de la nécessité? Quand on parle des routes... Et ce qui va se passer après l'émotion, alors on va tout oublier, et puis le train-train quotidien va reprendre. C'est ce qui est dangereux. Il n'y aura rien, Mafoudia, rien. Normalement, en période de fête, il y a une différence, parce que normalement, ce contrôle-là doit exister tous les jours. Mais en période de fête, normalement, on doit redoubler d'efforts parce que effectivement, après 30 jours de jeûne, il y a des gens qui se disent oui, je vais fêter, je vais me permettre ceci, il y a des dérives. Donc du coup, les mesures doivent être renforcées. Moi, je me rappelle un peu plus tôt dans la soirée vers 20h, mais il y avait des bouchons un peu partout et à chaque carrefour, tu n'apercevais aucun agent. Mais comment on peut comprendre? Pourtant, c'est une période de fête. Si tu veux, c'est des défaillances qu'on enregistre et qui conduisent à de tels drames. Mais malheureusement, dans un pays comme la Guinée, on dénonce, on n'a pas de réponse. Et le gouvernement, et la presse, et les ONG, tout le monde se retrouve dans la même position en train de dénoncer ceux qui sont en train de... C'est le pays où rien ne change. Allez-y, Antoine. Vous suivez aussi ce dossier, l'enquête qui est en train d'être menée autour de cet accident, Antoine? Nous étions au commissariat hier jusqu'à 20h. L'arrestation des proches du suspect numéro 1 s'est fait devant nous. Et la mère de Ibrahima Mansouri Kamara a été mise aux arrêts, Kadiatou Kamara qui est ménagère. Et ensuite, Mohamed Youla, qui en premier a reçu les clés des mains du fils de la défunte douanière. Et ensuite, les a remis à Bernard Wendeno, qui est son ami. C'est ce dernier qui a remis les clés à Ibrahima Mansouri Kamara, qui ensuite devait aller déposer une fille du côté de l'aéroport, tard la nuit. C'est-à-dire, on l'envoie en commission pour déposer quelqu'un et sur le chemin du retour, il profite pour faire une virée nocturne à son tour. Et c'est dans cette situation-là qu'il s'est fait accompagner
par d'autres amis. Et l'accident, on connaît la suite. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y avait réellement course entre deux véhicules? Parce qu'au commissariat hier, on a semblé nous dire le contraire. Il semble que c'est la voiture Hyundai qui était en pleine vitesse et que la voiture Scénic, la Scénic, aurait freiné lorsqu'elle a vu les machines en train de travailler. Et donc, c'est la Hyundai qui aurait percuté la Scénic par derrière. Et donc, il n'y aurait pas, selon la police, eu de course telle que ça a été dit par les ministres. Et donc, les bouteilles d'alcool trouvées dans la voiture, ce sont les occupants qui les consommaient, parce qu'il y avait des filles et des hommes. Il y avait 5 personnes au total dans la voiture. Et donc, après l'accident, la Hyundai a continué sur 10 mètres et ils ont abandonné la voiture parce qu'elle était en mauvais état. Il y avait un véhicule de la police qui était dans les parages, mais qui n'a pas suivi le véhicule, qui n'a pas réagi afin d'arrêter les occupants. Ils ont tous eu la possibilité de s'échapper, y compris des filles qui ont pu fuir sans qu'on ne puisse mettre la main sur qui que ce soit. C'est après qu'ils se soient échappés. Quelques-uns des personnes qui étaient présentes là ont dit qu'il faut aller vers le véhicule et voir qui est à l'intérieur. Et quand ils sont arrivés, on n'y a trouvé personne. Ils avaient tous pris la tangente. Et donc, les occupants de la voiture Scénic grise, eux, ils ont été libérés finalement parce que on les innocente apparemment, parce qu'on estime qu'ils auraient été victimes de l'accident. Et donc, les deux occupants, un certain Mori Keita et son compagnon, ont été libérés. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a eu 2 accidents cette nuit-là. Le deuxième est la suite logique d'un premier qui avait lieu à Madina. Parce que les travaux avaient lieu, il n'y avait aucun panneau de signalisation indiquant qu'il y avait des travaux. Et donc, il y a une première voiture à l'intérieur duquel il y avait un monsieur et sa petite amie qui a percuté l'une des machines. Son véhicule a été endommagé et sa petite amie a été blessée, elle a été accompagnée à l'hôpital. Et lui, il a été légèrement blessé, mais il était apparemment sous l'effet de l'alcool. Il aurait lâché sous le coup qu'on ne peut pas faire de l'assainissement à une heure pareille. Et donc, vous êtes des autorités, mais vous auriez pu mettre quelque chose afin d'indiquer qu'il y avait des travaux à ce niveau. On l'aurait conduit du côté de la police. Et donc, c'est cet accident-là qui a donné suite à ce tout accident auquel on a assisté, parce que tout simplement, il n'y avait pas de mesures adéquates, aucun cordon de sécurité. Merci Antoine, on va revenir. Nous avons M. Mamadou Jean Diallo, il est journaliste communicant, il a aussi sa lecture de cet accident. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour M. Diallo. Bonjour M. Boubacar Diallo. Bienvenue dans cette émission. Ahmed. Alors Jean, quel constat faites-vous de cette situation, ce que nous avons enregistré cette nuit du côté de Matoto? Il le signalait tout de suite du côté de Madina aussi. À la famille biologique d'Abdoulaye Ba, la famille professionnelle d'Abdoulaye Ba et à toute la nation guinéenne qui depuis quelques jours maintenant fait un déferlement sur les réseaux sociaux pour compatir à la douleur qui arrive à la presse guinéenne. Pour le constat et surtout souhaiter aussi prompt établissement à Correa qui lui aussi mérite toutes les attentions pour que sa vie soit sauvée et surtout que ses facultés de production soient sauvées pour qu'il continue à servir la nation à travers la caméra qu'il a comme profession. Le constat, je viens donc de suivre celui qui a été à la police hier, votre collègue, et qui est en train de décrire une situation qui, à mon sens, est la cause de l'accident. On ne peut pas faire des opérations comme ça sans baliser le terrain. On ne peut pas faire des travaux, même la journée, sans baliser le terrain. Souvenez-vous que, enfin, vous êtes plus jeune, mais nous, quand nous étions encore plus petits, il n'y avait pas de triangle de sécurité. C'était les camions qui circulaient entre les préfectures de la Guinée. Mais à chaque fois qu'il y avait un camion qui était en panne, plus loin, on mettait des branches sur la chaussée pour avertir les véhicules qui viennent qu'il y a quelque part un danger devant. Et qu'on fasse un travail de nuit à cette heure-là et qu'on ne mette pas des balises avec des ceintures réfléchissantes pour pouvoir alerter ceux qui viennent. Vous savez, quand tu conduis, tu as les yeux ouverts, tu vois là où les phares sont pointés. Et normalement, on doit faire des balises réfléchissantes pour que ça puisse revenir sur tes yeux et te dire qu'il y a un danger. Et s'il n'y a pas ces balises-là, ma foi, quand tu te rends compte qu'il y a un danger, tu peux te paniquer, tu peux aller dans tous les sens. Donc je crois que à ce niveau-là, il y a eu une faute. Au niveau des gens qui conduisaient, on dit qu'ils étaient ivres et qu'ils étaient sous, qu'il y avait des bouteilles. Bon, ma faute a dit tout à l'heure, les bouteilles étaient posées. Un véhicule qui fait un accident, je ne vois pas comment est-ce que les bouteilles peuvent être tranquillement posées sur un fauteuil où il y avait quelqu'un qui était censé être assis.
Donc, à ce niveau-là, c'est notre débat que la police, d'ailleurs, heureusement qu'elle est sur le terrain, qu'elle est en train de faire un travail professionnel selon le compte-rendu de votre journaliste tout à l'heure. Elle nous dira qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais à mon avis, la première faute revient au travail de nuit sans balise. Et ce n'est pas là-bas seulement. Et les véhicules de ramassage d'ordures, et ma foi, même la journée, regardez quand vous conduisez, ils viennent, ils stationnent à des points donnés, et parfois même à des sens interdits, et c'est quand tu viens, tu trouves le véhicule devant toi, et tu te dis, mais pourquoi il est là? Et parfois ils sont arrogants, ils te parlent mal, sans que tu ne saches qu'est-ce qui s'est passé. Mais à ce niveau-là, je remercie aussi le gouvernement pour sa promptitude, la réaction du chef de l'État, la réaction du Premier ministre, des membres du gouvernement, qui sont rendus sur les lieux pour essayer d'apporter assistance à notre confrère. Ça me rappelle une situation que j'ai vécue personnellement, c'était en 2001. J'ai fait un accident avec une équipe de journalistes à Sarana, et le chef de l'État, le général Lansana Conté, à l'époque, a dépêché un hélicoptère pour aller chercher mon équipe et moi. Ils nous ont amenés à l'hôpital de Bessia, et de Bessia, on nous a évacués au Maroc avec Mamoudou Diallo, qui est aujourd'hui directeur des programmes de la télévision de Boulbini. Il y avait également Mohamed Lamine Souman, qui aujourd'hui a la présidence de la République. Et il y avait aussi le colonel photographe Opema, qui aujourd'hui est dans le cabinet de la première dame. Bien, monsieur Diallo. En définitive, vous avez relevé un certain nombre de défaillances. En définitive, peut-on dire que ce drame, on pouvait l'éviter? Bien sûr. Bien sûr, à mon avis, si on avait balisé, si on avait mis les balises réfléchissantes en ce moment, ceux qui venaient, même s'ils étaient sous, parce que vous savez, quand vous êtes soit dans un état d'alcoolémie très élevé, ou soit quand vous êtes dans un état de consommation de drogue, votre système cognitif du cerveau est ralenti. Donc même si c'était ralenti, et si, comme l'a dit Moussa Moïse tout à l'heure, il y avait à 400 mètres, pour dire travaux à 400 mètres, ou travaux à 200 mètres, ou travaux à 100 mètres, ou travaux à 20 mètres, je crois qu'en ce moment, la réflexion cognitive aurait pu alerter celui qui conduit, tardivement peut-être, mais qu'il y a danger, et il aurait peut-être freiné avant l'accident. Bien, monsieur Mamadou Jean Diallo, journaliste communicant en direct dans cette émission. Merci, doyen, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Vous nous écoutez à la radio du côté du Fouta, l'Abbé Centre, mais aussi dans toute la périphérie sur 99.7. Merci de votre fidélité. À la télévision tous les soirs, vous avez accès à cette émission à 22h37 plus exactement. Dans un instant, donc, on va poursuivre notre débat sur ce drame qui s'est produit samedi nuit, au lendemain donc de la fête de Ramadan, et qui a coûté la vie à notre confrère Abdoulaye Ba, qui sera inhumé vendredi à Denguiraï, donc sa préfecture natale. Auparavant, donc jeudi, il y aura un symposium organisé à l'initiative du gouvernement en l'honneur donc de notre de regretté Abdoulaye Ba, et ce sera au Palais du Peuple un peu plus tard dans la deuxième partie. Notre invité politique, monsieur Sanoussi Kaba, président du parti AFC, Alliance des Forces du Changement, il sera avec nous donc pour dérouler l'actualité socio-politique dans notre pays. Et vers la fin, ce réaménagement du calendrier des examens nationaux qui fait polémique dans le milieu scolaire, monsieur Oumar Tunkara du SLEG, vous l'entendrez vers la fin de cette émission. Roby, on vient d'entendre monsieur Jean Diallo. On vient d'entendre monsieur Jean Diallo qui a fait un constat pointu. La guerre contre les ordures va continuer à faire des morts, c'est vrai, parce que tout simplement des mesures qui devaient être prises ne sont pas prises. Pas plus tard que la semaine dernière, on parlait du cas des éboueurs qui travaillent dans des conditions inhumaines. Vous avez vu des gens dans les caniveaux, des ordures qui sont plus âgés que moi. Vous venez les enlever dans les caniveaux, vous n'êtes même pas protégés, rien du tout. Après, c'est des cas de maladie, des cas de contamination, etc. On ne sait pas quels sont les virus qui sont à l'intérieur là-dedans. Est-ce que c'est les virus qui seront plus forts qu'Ebola? On n'en sait rien du tout. Ces gens-là sont là. Il faut dire, Abaka, il faut dire les choses telles qu'elles se passent. Dans tout pays du monde, quand vous avez des travaux qui se déroulent de cette manière-là, la nuit, à distance, à des kilomètres, vous avez des signalisations qui indiquent à des gens qu'il y a des travaux qui se font à une certaine distance. Il y a des véhicules triangles. Il y a des véhicules triangles. Bon, mais il faut le faire. En plus, deuxième chose, c'est que moi, c'est toute la démagogie du gouvernement actuel qui fait étalage de je ne sais quoi, ramasser les ordures.
On n'a pas besoin de caméraman, on n'a pas besoin de RTG, on n'a pas besoin de rien du tout. Nous, quand on va se réveiller le matin, on verra que les rues sont balayées, les rues sont nettoyées, on vous applaudira. Vous n'avez pas besoin de nous... Oui, vous êtes trop sévère, exactement. Ou alors installer les conseils communaux qui, eux, à leur tour, s'occuperont de ça. 4 ministres et une armada de journalistes n'ont rien à faire à côté d'une poubelle qu'on est en train de ramasser. Bien, merci. Il faut le dire les choses clairement. Il faut installer les conseils communaux. Arrêtez cette démagogie-là. Faites le travail. Lorsque nous, on se réveillera le matin, on verra le constat et on vous applaudira. Merci. Voilà. Colère saine, Roby, ce matin. Allez-y, Moussa Moïse. Il faut dire que la permission qui a été accordée au cadre de Koriabou, c'était d'aller en mission à l'ISAN avec le ministre Moustapha Naïté. Et justement, c'était ça la trajectoire. C'était ça la trajectoire. Moi, j'ai été étonné d'apprendre qu'ils sont allés pour une autre activité. C'était pas prévu. Ils ont commencé par faire ce constat avant d'aller sur l'ISAN. Selon ce qui m'a été dit. Le ministre Naïté avec qui nous avons parlé. Selon ce qui m'a été dit, c'était l'ISAN la destination. Tout à fait. Donc, moi, j'estime qu'il y a une vie, une bonne vie, parce qu'Abdoulaye Ba, c'était une belle âme, seulement l'un des plus valeureux journalistes d'entre nous. Il a été arraché à la vie de façon gratuite. Quand on meurt par accident, on meurt de façon cruelle. Il ne faut pas l'oublier. Les grandes gueules. C'est pas une mort naturelle. C'est-à-dire qu'on a forcé Abdoulaye Ba à quitter ce bas monde. Et donc, ça ne peut pas rester, on ne peut pas faire dans la complaisance. Il faudrait quand même que le gouvernement tire les leçons de ce qui s'est passé. Il faudrait qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé. L'assainissement ne peut pas être une question de mamaya. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est-à-dire que vous avez le rôle d'agir partout où vous êtes. Vous avez pris des mesures, encore que j'ai des choses à redire sur les mesures qui ont été prises récemment par le Premier ministre, décrétant que on en parle demain. On en parle demain. Voilà, j'ai des choses à redire là-dessus. On en parle forcément demain. Tout cela contribue à donner un caractère un peu festif. Un peu festif à cette histoire. C'est pas normal. Mais lutter contre les salubrités, c'est lutter pour sauver des vies. Faut pas qu'on l'oublie. Faut pas qu'on l'oublie. Moi, j'estime que s'il y a un peu de sérieux, on peut se passer de tous ces folklores autour de ces cérémonies de nettoyage pour aller dans le vif du sujet, pour agir concrètement. Donc, si on ne prend pas, on ne tire pas les leçons à ce niveau, il y aura encore d'autres drames. Un pays où vous avez des tas d'ordures qui font des corps à corps avec des gens qui vous tuent, des ordures qui agressent et qui tuent, vous avez encore des caméramans, des journalistes qui font tranquillement leur travail sur cette même question de lutte contre la sécurité. Un camion, une voiture ivre et son chauffeur viennent leur arracher la vie. Je pense que c'est pas normal. Abdoulaye a eu un choc terrible, inadmissible. C'est pas possible. Inadmissible. C'est pas possible. Mais moi, face à la volonté de Dieu. Voilà, on n'y peut rien. Il y a la volonté de Dieu. Merci. Il y a la volonté de Dieu. Je sais que vous y perdez votre matin, s'il vous plaît. Non. Moi, cette fois-ci, je pense que Dieu n'a pas agi. Dieu n'était pas dedans. Il n'était pas là. Celui qui agit. Non, je vous dis. Non, je suis croyant. Ne perd pas la Dieu raison. n'a pas agi. Non, jusqu'à ce point. Non, il n'a pas agi. Nous sommes des humains, nous sommes des croyants. Je suis désolé. Mais il faut être croyant. Écoutez, Dieu nous a donné. Je suis croyant aussi comme toi. On ne sait pas qui d'entre nous rentrera au paradis. Mais je te dis que Dieu nous a donné son représentant dans notre tête. Le cerveau. Nous l'avons pour réfléchir. On ne va pas tout le temps l'accuser. Je suis désolé. Dieu, sinon, vous l'accusez, mais Dieu a amené combien de personnes au cimetière à ce pays? Arrêtez cette démagogie. Merci. Alors. Merci. Colère saine. Allez-y, Antoine. Ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que cet assainissement, ce curage de caniveau était prévu pour midi. Parce que déjà à la rédaction, on a été informé qu'il y avait une opération d'assainissement à midi. Mais ça n'a pas pu se faire parce qu'il n'y avait pas de machine pour curer les caniveaux. Et donc, c'est tard la nuit finalement, on nous a appris que... Mais en plus, c'était compliqué la journée avec toute la densité humaine dans la circulation, Antoine. L'une des choses que j'ai... Ce qu'on peut noter à la décharge aussi du gouvernement. L'une des choses que j'ai comprises dans cette façon de faire... C'est difficile à faire la journée. Non, quand même. C'est vrai. Soyons réalistes. Tard la nuit, il n'y a pas de circulation. Le lendemain de curage, c'est normal. C'est pas possible. Tard la nuit, c'est bien. Mais il faut prendre des mesures, c'est tout. C'est tout. Voilà. C'est tout ce qu'il faut dire. Ce qu'il faut préciser. Pas condamner. Voilà, pour condamner. Hier, lorsqu'on a été... minimum des raisons. Ce qu'il faut rappeler, c'est que quand on a été à l'hôpital... En l'état actuel, on perd la raison, Abakar. En l'état actuel, on perd la raison. Lorsque vous voyez... Moi, j'ai fait un tour la dernière fois du côté de Yataya, Antoine Perremont, parce qu'il faut quand même mettre le doigt dans la plaie. Du côté de Yataya, vous avez vu... La montagne d'ordures est située juste dans un virage qui est difficile à détecter à distance pour un chauffeur qui n'est pas habitué. La dernière fois je viens, il y avait au moins 7 camions bennes
aligné dans ce virage-là sans signalisation. Bien. Alors imaginez qu'un véhicule déboule du côté de Foula Madina à toute pompe, mais il va se prendre nez à nez avec les camions dans le virage. Merci. Ce sont des mesures qui doivent être prises. Des mesures qui doivent être prises, des mesures de signalisation. Bien. Il faut que les chauffeurs soient au courant du prochain danger. Merci. Parce que sinon, on va vouloir nettoyer la ville de Conakry et les conséquences, c'est qu'on va remplir les cimetières. Bien. Allez-y, Antoine. En 30 secondes. La remarque que je fais peut-être, c'est que le ministre Naïté, Mokhtar Diallo et autres, j'estime que parfois ils sont très simplistes dans leur façon de faire. Vous avez vu quand le président devait venir à l'hôpital sino-guinéen, avant qu'il ne vienne 15 à 20 minutes avant, il y a eu tout un dispositif sécuritaire qui a été mis en place. On a su qu'Alpha Condé était là. Mais lorsque 1, 2, 3 ministres sont à un endroit indiqué, il faudrait au moins qu'on sache qu'il y a des ministres qui sont là. Naïté n'est pas un citoyen lambda comme nous autres. Lorsqu'il est présent à un endroit, il faut qu'on le sache. Il faudrait qu'il prenne des mesures sécuritaires dignes de nom afin que l'endroit soit sécurisé. Mais ce qu'il faut rappeler pour terminer, j'étais hier au commissariat, j'ai vu la pression que M. Mexan Kamano avait sur lui. Il nous a appelé pour nous présenter les suspects qui ont été arrêtés. Nous venons pour les prendre en image. Après, on nous apprend qu'il a reçu un coup de fil du haut niveau pour nous dire de ne pas communiquer. Il nous a appris en off qu'il reçoit trop de pression. Mais il faut le dire. Il y a beaucoup de pression sur ce dossier. Le haut niveau, on a compris. Le haut niveau, le haut sommet est très impliqué. Le chef de l'État. On ne peut pas tout dire. Je veux dire, le chef de l'État. Ce sont des moments. Mais il faut le dire. On est en enquête. Il est très impliqué. Et quand c'est l'enquête, Antoine, tout ne peut pas se dire à tout moment. Il est très impliqué. Bien, vous avez compris, le mercure donc, qui est monté dans ce studio. On va y revenir. Beaucoup de questions qui restent donc à se poser sur ce drame qui se produit au lendemain de la fête de l'Aïd el-Fitr donc, et qui a emporté notre cher ami Abdoulaye Badon qui va reposer sous la terre bénie donc, de Denguiraï vendredi 22 juin. Donc nous revenons pour continuer ce débat après une pause de près de 10 minutes. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.